Café Montfort à Vaison-la-Romaine pour la suite de notre série de reportages, de portraits sur les gens d'ici. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec une personne figurative de la ville de Vaison-la-Romaine, pourrait-on dire, qui fait partie aussi du patrimoine. Monsieur André Weber, qui a été principal durant 25 années, le premier principal du collège Joseph Darbo à Vaison-la-Romaine, durant 25 ans. Bonjour André Weber. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors moi j'ai souhaité vous rencontrer parce que voilà, je pense que vous avez énormément de choses à nous faire partager. Vous avez été, je l'ai dit, durant 25 années le principal du collège Joseph Darbo. Vous êtes arrivé à Vaison-la-Romaine en 1967. Comment êtes-vous arrivé et comment avez-vous atterri à Vaison, puisque je crois que vous n'êtes pas du tout d'ici? Non, je suis mosellan, du pays du charbon. Et ma femme, qui travaillait dans ce pays du charbon, a eu l'idée saugrenue de devenir bronchiteuse et asthmatique. Et on nous a conseillé de partir, de demander ma mutation pour Lourdes ou pour des lycées climatiques. Nous n'avons pas retenu Lourdes et je suis arrivé au lycée de Briançon, qui était un des 3 lycées climatiques de France. Avec Briançon, il y avait Font-Romeu et Villard-de-Lans. Et nous sommes arrivés à Briançon pour sa santé. Alors Vaison, c'est quand même pas à côté de Briançon, alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors nous sommes restés à Briançon 4 ou 5 ans, et les médecins qui suivaient ma femme nous ont conseillé de perdre un peu d'altitude. Et j'avais comme collègue à Briançon une Vaisonnaise qui était prof d'éducation physique, André Brusset, qui a toujours sa maison à Vaison. Et elle m'a dit, il y a un collège, un CES, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, qui va s'ouvrir, tu es intéressé par une fonction de chef d'établissement, tu devrais demander Vaison, le climat conviendrait très bien à Simone. C'était ma femme. Et j'ai obtenu Vaison. Et j'y suis depuis 67. Alors 25 ans, j'imagine que vous avez dû rencontrer certaines aventures, une évolution énorme aussi, en plus d'une génération. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, le collège, quand il s'est ouvert en 67, il y avait 420 élèves. Il n'était pas tout à fait terminé. On a dû conduire les élèves, les internes manger au centre Acqueurjoie. Bref, ça s'est ouvert. Et puis ça a monté progressivement. Et dans mes années vaisonnaises qui m'ont convenu, je me suis impliqué dans nos mutuelles d'enseignants, etc. Je me suis impliqué dans la vie vaisonnaise, mais sans partisans politiques, considérant que c'était un trop petit patelin pour pouvoir être ceci ou pour pouvoir être cela. Mais j'ai contribué, je suis à l'origine de la création du Centre d'information culturelle, du Festival des soupes, moi qui ai démarré ça quand j'ai été pendant quelques années trésorier de l'Office du tourisme. Je me suis beaucoup impliqué dans la vie de Vaison. Et alors avec vos élèves, quel était le rapport que vous aviez? Est-ce que vous étiez un gentil principal ou est-ce que vous étiez un principal qui se faisait respecter mais qui était aussi attentionné et attentif à ses élèves? Je crois que j'étais un principal qui était respecté. J'étais strict, égalitaire. Je n'ai jamais giflé un élève, mais je donnais des coups de pied au cul. Ma bonne droite, parce que j'avais été dans l'équipe des cadets de Lorraine en football. Oui, ça c'était pas facile, on marchait pas dans les pelouses, j'étais très strict. J'ai eu quand même j'ai été quand même le premier chef d'établissement à avoir eu sa voiture de dynamité par 2 élèves du coin, dont il y en a encore un qui vit.
et l'autre est mort un peu plus tard par overdose sur le bord de la route. C'était des jeunes Vaisonnais. J'ai fait sauter ma voiture alors que je n'étais pour rien dans les motifs qu'ils invoquaient. J'ai d'ailleurs encore un brin de ma voiture. Ça s'est passé au collège, c'est très drôle. C'est une de mes journées très désagréables à Vaison. Ma voiture, oui, quand j'y pense. Et on va parler du meilleur souvenir, alors peut-être que vous avez une anecdote à nous raconter qui vous a marqué et qui vous a fait du bien. Ah oui, j'ai eu quand même de très belles satisfactions avec le collège qui a augmenté d'effectifs. On se portait bien, on avait une cuisine impeccable qui était tenue par le chef Bichat. On était un établissement, j'étais fier d'être là dans mon établissement. Des joies, quand je suis arrivé de Briançon, j'ai créé à Vaison les Jeunesses musicales de France. Et je me souviendrai toujours, à une des soirées des Jeunesses musicales de France, c'était les 4 choristes de l'armée soviétique qui étaient venus. Et à l'époque, je les logeais place Montfort à l'hôtel de, comment il s'appelait, qui était tenu par... là où il y a la Mamma Mia, à côté de Mamma Mia, c'était l'hôtel des Vaucons par... c'est quand même quelque chose. Bref, il s'était logé là, il nous a invités à descendre dans sa cave, qui existe toujours, et à l'issue d'un passage dans l'allée où il y avait des bouteilles, au fond, c'était Gervis, le directeur de l'établissement, il y avait une grande photo de Staline. Marcel Gervis était communiste, il avait le droit, et ça a été un moment sympathique. À Vaison, enfin voilà, il y en a eu d'autres. 420 élèves, c'était quand même beaucoup pour aller à l'époque, non? Pour démarrer, c'était tous les élèves qui venaient du CEG qui étaient logés à l'école Jules Ferry. Et ils sont montés dans la nouvelle cité avec tous les enseignants sont montés là-haut, plus quelques nouveaux qui arrivaient progressivement. Est-ce que vous avez des contacts encore avec vos anciens élèves? Est-ce que vous avez des anciens... Bon, voilà, ils ne sont plus des élèves, maintenant ce sont des personnes qui sont d'un certain âge, va-t-on dire, mais quel est le retour que vous avez? En 25 ans de carrière, j'en ai passé un peu plus de 7000. Ils me saluent, j'aime beaucoup quand ils viennent, quand ils se font reconnaître, et ce sont souvent ceux qui m'ont occasionné un peu le plus de soucis qui viennent. Les très très bons, ben oui, bon, ils sont là, voilà quoi. Enfin, ça fait plaisir d'en avoir passé quand même 7000. C'est bon, ben voilà. C'est comme ça. Quel a été votre ressenti quand on a détruit le collège pour en refaire un nouveau? Et j'imagine que vous avez dû avoir quelques pincements au cœur. Oui, je vis toujours encore ça très mal. Je n'aime pas passer devant parce que j'ai trop de souvenirs. Là où j'ai habité, ça a été démoli. D'ailleurs, ma fille aînée a eu la grande gentillesse et délicatesse de m'offrir pour mon anniversaire un petit morceau du mur du logement, là où il y avait les logements de fonction. Oui, bon, ça me fait toujours quelque chose. Mais en même temps, maintenant, vous voyez quand même qu'il y a des locaux neufs, avec beaucoup plus d'opportunités qu'à l'époque, un lycée. Ça va quand même dans le bon sens. Ah non mais tout à fait, c'était souhaitable. J'avais demandé qu'il y ait un lycée à l'époque où j'y étais. C'était important pour la ville plutôt que de voir, parce que quand j'étais en fonction, je me suis occupé des transports scolaires, de tout le secteur, des gosses qui allaient, les miens à Orange, etc. Enfin un budget énorme et un travail énorme. Heureusement que je suis bien tombé. Bonne compréhension des établissements Lyoto, et ça a été bien l'ouverture de ce lycée, c'était souhaitable.
Et ça l'est, pourvu que ça marche. Il faut que j'aille faire la connaissance du proviseur actuel que je n'ai encore pas vu. C'est un Alsacien. On a donc quelques points communs. Et il arrive de Mende. J'arrive pas à me rappeler son nom, qui est un nom alsacien. Quel est votre regard par rapport à l'évolution de l'enseignement? Ah ben ça c'est pas facile. C'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire. Il est plus facile de critiquer que de faire. Et puis je crois qu'il y a quand même quelque chose aussi, c'est que les parents sont moins présents autour de leurs enfants. Les enfants sont plus laissés seuls et ça se connaît. Maintenant, il ne faudrait pas changer tous les 8 jours. Le problème des congés, des 4 jours, des 4 jours et demi, c'est pas évident. Maintenant, je ne sais plus trop, mais je vois quand même un petit peu ce que je vis avec mes 2 petits-fils. Hein, l'un qui est interne au lycée de l'Arc à Orange et l'autre qui est élève de 5e au collège à Vaison. Je vois quand même un peu, mais enfin, avec tous les moyens de télécommunication qu'il y a maintenant, oh là 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 là, ça fait peur. Ils sont tout le temps devant, plutôt que d'être derrière un cahier, à revoir les additions, les soustractions, les multiplications. Ah bon. 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 C'est une époque regrettable, vous pensez? J'aimais bien l'époque où j'y étais. Et j'ai été moi-même élève. J'ai passé toute la guerre à Conques dans l'Aveyron, puisque les Allemands, j'habitais la Moselle, les Allemands ont expulsé toute ma famille. Nous avons eu 24 heures pour partir avec 50 kilos et 2000 francs. Et j'ai vécu toute la guerre à Conques, lieu ô combien célèbre, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Et j'étais là-bas à l'école à Conques. Donc je suis très fier, avec Sainte-Foy et le reste. Enfin, quand on est pendant la guerre, quand on est gamin et qu'on a à manger, on est sauvé. Hein. Alors, enfin voilà. Quel genre de grand-père êtes-vous? Est-ce que vous êtes un grand-père plutôt attentif ou plutôt sévère? Je crois que je suis attentif et sévère. Il y a des choses, ils viennent chez moi, pas tout le temps, mais il y a de la règle et avec mes petits-enfants, j'ai d'excellentes relations. Avec mes 2 petits-fils. Qui quelquefois se bouffent bien la gueule entre eux. Mon Dieu Seigneur. Et ils connaissent votre parcours, vos petits-enfants. Comment ils réagissent par rapport à... Je leur en parle, je leur montre, je leur dis ça et ça. Je n'ai rien à cacher de ma vie. Hein. Elle est très claire. À Vaison, les soupes, enfin bon, genre, plein de choses que j'oublie d'ailleurs sûrement encore. Mais enfin, je me suis très très impliqué volontairement dans la vie vaisonnaise. Sans marque politique, parce que j'estimais que ça ne se faisait pas dans un petit pays comme ici. Même si les gens connaissent mes idées politiques, hein, c'est bien clair. Voilà. Et maintenant, vous employez votre temps comment, si on peut... Comment employez-vous votre temps maintenant Ben, je suis chez moi, je lis les journaux, je suis un abonné du Monde depuis 65 ans. Je lis le journal, j'écoute un peu la radio, je somnole un peu. J'ai 82 ans, ben oui, bon, il faut faire avec. Puis j'ai eu des problèmes de santé au niveau de ma jambe, enfin un machin comme ça, qu'il faut que je soigne. Je vais aller un peu chez le kiné dans une demi-heure pour ma jambe. Je porte des bas de rétention, non? C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je ne sais jamais, voilà. Vous vivez sans Internet, sans téléphone portable, vous m'avez dit. C'est un choix? Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait un peu partir. J'aurais dû prendre un ordinateur dans mon bureau, j'ai pas voulu. Alors c'est pour ça que je suis parti en 92. J'avais juste 60 ans, mais j'aurais pu encore rester parce que je n'avais pas mes 37 ans et demi de carrière. Je n'avais que 37.
Donc je me suis volontairement privé d'un petit bout de retraite. Et pourquoi vous avez refusé d'avoir un Je ne ordinateur? voulais pas passer dans tous ces ordinateurs. Quand je passais le matin, j'étais au collège. Je passais dans tous les bureaux, c'était déjà là. Tout le monde devant les écrans. J'ai dit non, 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 non. Parce que tous les jours, je descendais à Vaison pour venir lire les 2 journaux locaux. Puis je remontais, je faisais mes courses. Voilà. Vous pensez que ce phénomène-là, ça supprime quelque part les relations humaines? Ah, je crois. Ah, je crois que il y a plus. Je crois que ce n'est plus comme c'était avant. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Enfin bon. Enfin bon. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. On n'a pas le choix. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Weber. Merci pour ce moment partagé avec moi. Ça a été très sympathique de m'y convier. Je l'ai fait très volontiers, sans préparation spéciale, sans rien, en vous disant ce que je pense, et je suis très heureux d'être à Vaison et de voir l'allure que prend la ville et toutes les activités qui s'y mènent et qui s'y déroulent. Ça vaut la peine d'habiter Vaison. Merci. Merci.